Alors par rapport à la vidéo que nous venons de voir, qui pose le dilemme, en effet pourquoi, alors que les nageurs vont plus vite sous l'eau qu'en surface, les 3/4 des nageurs de très haut niveau refont surface juste après le virage, à peu près à hauteur de 5 mètres, alors que peu, un quart, restent plus longtemps, ils jouent immergés et nagent finalement plus vite. Alors c'est un dilemme qu'on va formaliser, en théorie des jeux, on formalise sous forme de matrice. Là, on identifie deux tactiques, ce sont deux choix. Le premier choix, c'est de rester immergé plus longtemps. Donc on va coder ce choix couler, ou refaire surface, on va coder ce choix surface. Donc une matrice, c'est comme un tableau à deux entrées, avec nos deux tactiques, couler ou surface, qui signifie le nageur qui reste profondément immergé longtemps et celui qui revient en surface plus tôt. Comme les nageurs sont -2, on va placer en colonne un deuxième nageur ou alors les 7 autres nageurs si jamais ils sont à 8 à nager en même temps, comme c'est souvent le cas. Pour simplifier, on va faire un nageur, le nageur ligne qu'on va appeler Louis, contre le nageur colonne qu'on va appeler Claude. Alors le nageur colonne, lui aussi, il a deux tactiques possibles, couler ou surface. Qu'est-ce qu'on observe? Si les deux nageurs jouent la surface, remontent après les 5 mètres, c'est pas mal. Au niveau cardio-respiratoire, ils peuvent ventiler facilement, mais on sait que ce n'est pas la tactique pour nager le plus vite possible. On va donc le coder moyen. Si Louis joue en surface alors que Claude, lui, reste immergé, on l'a vu sur la vidéo, celui qui reste immergé, c'est mieux. Donc on va dire que pour Claude, c'est bien, donc je mets une flèche vers le haut, alors que pour Louis, c'est moins bien, je mets une flèche vers le bas. Et on voit bien que ce qui se retrouve ici, de façon symétrique, on va le voir là, mais de façon inversée. Donc ici, pour Louis, ça va être très bien, alors que Claude, ce sera très négatif. Il reste une dernière case là, à laquelle on n'a pas pensé. C'est si tous les nageurs restaient immergés. Qu'est-ce qui se passerait? En réalité, l'avantage de rester en coulée alors que les autres sont en surface, c'est qu'on passe sous la vague des autres. Et donc on n'est pas impacté par les remous générés par les nageurs de surface. Mais si tous les nageurs restent immergés, il n'y a plus d'effet de vague. Finalement, l'avantage qu'on avait par rapport aux joueurs surface s'anéantit. Et dans ce cas-là, il risque en plus d'y avoir le risque de passer au-delà de la ligne des 15 mètres réglementaires, parce que les nageurs ont le droit à rester en coulée de façon obligatoire maximale de 15 mètres. Donc le fait de jouer en coulée de façon synchrone risque de les pousser à la course à l'armement et à la disqualification s'ils dépassent la ligne des 15 mètres de coulée. Pour cela, on met cette tactique négative. Pourquoi? Il y a à la fois l'asphyxie, on n'a pas le gain de vitesse assuré par la différence liée au fait qu'il n'y a plus de remous de vague, et puis on risque la disqualification. D'ailleurs, plusieurs nageurs, les deux qu'on a vus dans la vidéo précédemment, Michael Phelps et Ryan Lochte, en compétition, tous les deux se sont fait avoir en restant tous les deux immergés, l'un des deux étant disqualifié. Donc voilà la première forme de formalisation. Pour passer à l'étape suivante, on va mettre des chiffres. On va mettre des chiffres pour calculer et montrer la meilleure attitude possible face à cette situation. Alors, pour le gain de vitesse, on va par exemple coder plus 5 points. On verra tout à l'heure que ces chiffres ne sont pas choisis par hasard. On a dit tout à l'heure à l'initiale que les 3/4 des nageurs remontaient en surface rapidement. Maintenant, il y a l'asphyxie. On va compter moins 4 points. Parce qu'en effet, l'asphyxie, ça se travaille. On peut travailler en hypoxie, on peut tenir l'asphyxie, alors que le gain de vitesse est lié à des problèmes biomécaniques et hydrodynamiques qui sont difficilement résolus. Donc moins 4 points pour l'asphyxie, gain de vitesse plus 5, et puis égalité tactique. On va le coder 0 points. Donc à partir de ce codage-là, on va proposer la même matrice que celle-ci, mais cette fois-ci en intégrant des scores. Donc je la dessine en vert ici, on a coulé,
on a surface. Alors ici, coulée contre coulée, on a asphyxie contre asphyxie, on a égalité tactique, donc il n'y a pas de gain de vitesse puisqu'on a égalité tactique, donc ça va être -4, -4. Le premier chiffre dans la case correspond au score de Louis, et le deuxième chiffre dans la case correspond au score de Claude. Donc -4, -4. Généralement, en théorie des jeux, on écrit comme ça, avec une parenthèse et une virgule entre chaque chiffre. Si les deux sont en surface, ils remontent plus tôt. Il y a égalité tactique, 0-0. Il n'y a pas d'asphyxie, puisqu'il remonte très tôt. Il n'y a pas de gain de vitesse. Donc là, on va écrire 0, 0. Maintenant, si l'un remonte en surface et que l'autre reste en coulée, celui qui remonte en surface, ici, perd de la vitesse par rapport à celui qui est en coulée. Et par contre, il n'a pas d'asphyxie. Donc comme il perd de la vitesse, l'autre a 5 points, donc lui c'est -5. Par contre, lui, il n'est pas asphyxié, il n'a pas -4, mais il a +4. Ce qui fait qu'ici, ça lui fait -1 point. Et l'autre nageur, +1 point. Voilà le score correspondant. Et de façon symétrique, on observe le cas proposé dans la case en haut à droite. Voilà la formalisation du jeu au départ. Et à partir de cette matrice de satisfaction, nous avons modélisé le jeu. Une modélisation, c'est une représentation simplifiée de la réalité, donc c'est une simplification. Faire attention qu'elle corresponde au mieux aux observations. Et à partir de ça, nous allons tenter de résoudre le jeu pour voir ce qu'auraient dû faire les nageurs.